Alors, sujet de ce soir, je disais les blessures qui te privent du bonheur. Rappelez-vous, nous avons dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, Dieu nous a créés pour refléter ce qu'il est. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu de joie. Amen, amen. Un Dieu de bonheur. Et les blessures ont cette capacité, ce pouvoir de m'empêcher de vivre et de reproduire l'image de Dieu. Oh oh. Voilà pourquoi il faut être guéri. Et l'ennemi de nos âmes, il est heureux et il sait utiliser ces blessures justement pour nous éloigner de Dieu. Mais nous allons au nom de Jésus remporter la victoire ce soir et demain soir et dans la semaine par la grâce de Dieu. Amen. Ok, alléluia. Donc, c'est quoi donc une blessure? C'est quoi une blessure? Alors, c'est une blessure très profonde, très intense, qui va influencer notre vie. Notez le mot, influencer notre vie. Que tu le veuilles ou pas, hein, ça va influencer ta vie. Et qui va être à l'origine de ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous spécialistes, un masque ou alors un carapace. C'est-à-dire, j'ai une blessure, ça me fait mal, ça me gêne, ça me perturbe, ça me met dans la confusion, mais je fais comme si tout va bien. Je fais semblant que mais non, même pas mal. C'est un masque. Mais ce qui arrive, et vous avez déjà remarqué cela, c'est-à-dire, je peux beau mettre le masque, je peux beau prendre du recul si je veux, mais ça va me rattraper toujours. Donc voilà pourquoi l'objectif de Dieu, c'est que j'affronte les choses et non pas fuir. Et nous allons voir ça ce soir par la grâce de Dieu. Vous avez déjà été blessé chez vous, n'est-ce pas? Oui. Soit à la maison, un couteau, claque, n'est-ce pas? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? D'accord. Il y a des fois, ça fait plus de mal que d'autres, oui ou non? Parce que ça dépend de la blessure, de la profondeur de la blessure. D'accord. Ce soir, donc, nous allons travailler dessus. Je répète, une blessure, c'est quelque chose de très profond, intense, et ça va influencer ma vie. Frères et sœurs, chers amis, s'il y a autant de problèmes dans les couples, dans les familles, dans les églises, dans la société, c'est à cause des blessures non soignées. Et voilà pourquoi moi, en ce qui me concerne, quand quelqu'un vient me voir pour me parler de mariage, pour parler de son mariage, je travaille déjà avec cette personne, avec les blessures. Parce que si tu n'es pas guéri de tes blessures, tu vas traîner ça dans ton mariage. Et ça va capoter tôt ou tard. Voilà pourquoi c'est important de se soigner avant d'entrer dans ce projet de Dieu. Oh, ce soir, que Dieu nous aide, frères et sœurs, par rapport à tout ce que nous allons voir. J'avance donc. Les blessures, donc, te font adopter des comportements, je répète, qu'on appelle le masque, et qui va t'empêcher, écoute-moi maintenant, d'entretenir des relations saines avec toi-même, puisque tu te mens à toi-même. Puisque tu es dans le déni, tu as mal, tu es blessé, mais tu fais semblant que ça ne fait pas mal. Ce n'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Donc ça cause problème. Donc voilà pourquoi tu n'es pas en paix avec toi-même. Voilà pourquoi tu es en guerre parfois avec toi-même. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te supporter toi-même. Maintenant, si tu n'arrives pas à te supporter, tu ne pourras pas supporter non plus ton conjoint, ton époux, ton épouse. Puisque tu es en guerre avec toi-même. Et rappelez-vous, on ne donne pas ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Donc, tu es en guerre avec toi-même, tu as un problème avec ton conjoint, tu as un problème aussi avec les autres. Et donc, ça veut dire que tu as un problème avec Dieu. Donc, je répète que les blessures me poussent à adopter des comportements, je dirais anti-Dieu, bien sûr. Et à cause de cela, tu vas avoir donc, plutôt, tu ne peux pas avoir une relation correcte avec toi-même, je répète, avec Dieu et avec les autres. Donc ton époux et ton épouse. Nous avançons.
tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie personnelle, notre vie de couple, écoutez-moi bien, hein, notre vie d'église, sur le plan mental, émotionnel, physique et spirituel, est reliée à une blessure. Nous allons comprendre ce soir pourquoi nous avons tel ou tel comportement, pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, et que nous sommes étonnés que les gens n'arrivent pas parfois à nous supporter. Nous sommes insupportables. Nous allons comprendre ce soir pourquoi. Et restons ouverts à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous apporter la solution. Donc ces blessures que j'ai reçues jouent un rôle important dans la vie puisqu'elles, notez l'autre mot, les mots que j'utilise, je mets toujours en couleur, conditionnent nos comportements, nos pensées, le relationnel et les émotions. Je parlerai des émotions jeudi soir. Si quelqu'un m'a blessé, cette blessure, ça me fait mal. Quand je vais voir cette personne-là, je vais manifester cette blessure par une émotion qu'on appelle la colère. Vous comprenez pourquoi entre époux et épouse se déchirent? On avance par la grâce de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand tu reçois une blessure, il faut que tu en parles. Et c'est ça mon problème aujourd'hui avec les couples que je rencontre, frères et sœurs. Ton époux t'a blessé, épouse, parce qu'il a dit quelque chose, une parole blessante, qui t'a dérangé, qui t'a fait mal, et qui a réveillé en toi une blessure du passé, depuis ton enfance, ou jeune, et tu as mal. Tu l'as mal encaissé. Donc tu as mal. Et tu lui dis, mais non, ça va aller, c'est pas grave. Mais non, j'ai pas mal. Mais non, ça va passer. Il faut que vous compreniez bien le problème ici. La chose va se renouveler le lendemain ou 2 jours après. Tu dis la même chose. Oh, ça fait pas mal. Oh, ça va aller. Mais non, tu ne m'as pas blessé. À force de reculer comme cela, tu vas entasser cette colère en toi. Cette blessure va prendre de l'ampleur. Ça va faire des petits. Et un jour, on va exploser en les mariages. Oh oh. Mes frères, voilà pourquoi c'est important ce que nous sommes en train de voir ce soir. Quand tu reçois une blessure, il faut en parler. Dire à ton époux, chéri, tu m'as blessé. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, ça m'a fait mal, ça m'a dérangé. Voilà ce que je ressens. Il faut lui en parler. Il faut que tu exprimes tes sentiments. On verra ça jeudi et vendredi soir. Comment exprimer mes sentiments, mes ressentis par rapport à l'autre. Donc, il faut que tu exprimes tes ressentis, tes sentiments. Tu dois dire à ton époux ou ton épouse ou ton prochain, ce que tu as fait m'a fait mal. Ce que tu as dit m'a fait mal. Voilà comment je l'ai reçu. Voilà comment je l'ai encaissé. Donc, je veux partager avec toi ce que ça m'a fait. Troisièmement, si tu ne le fais pas, ça va faire des petits. Oh oh, ça va faire des petits. Et ça va générer en toi ce qu'on appelle les ressentiments. Les ressentiments vont créer ce qu'on appelle la rancune. La rancune va déboucher sur la haine. Voilà pourquoi dans les couples, époux et épouse arrivent à se haïr. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été emmagasinées, encaissées et que je n'ai pas exprimées. 4e étape, tu auras des pensées, des comportements, un langage inadapté. Ce sera donc la guerre. Voilà pourquoi Dieu lui-même, pour désamorcer la bombe, me dit, viens, causons, parlons, plaidons, discutons. Ça, c'est Dieu. Et c'est ce comportement que tu dois aussi avoir envers ton époux, ton épouse, envers ton prochain. Oh Seigneur, nous avançons. Maintenant, quelles sont les causes des blessures?
Maintenant, suivez-moi bien, asseyez-vous et concentrez-vous. Et attachez vos ceintures. Je vais partager avec vous une liste des événements. Il y en a beaucoup, hein, plus d'une cinquantaine, d'accord? D'événements à considérer comme des éléments causant des blessures. Et qui vous ont fait mal dans le passé, ou qui vous font toujours mal encore aujourd'hui. Et si Dieu te révèle ce soir à travers cette liste, ta blessure, ce qui te perturbe, ce qui crée ce mal-être en toi, et que tu n'arrives pas à vivre en paix avec toi-même et avec les autres, alors je t'en supplie, laisse l'Esprit de Dieu te parler ce soir. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher ce soir, là où tu es, dans cette assemblée, et toi qui es connecté sur YouTube. Nous y allons donc. La violence physique. Quand tu as subi la violence physique, on t'a causé une blessure. Donc tu es blessé. La violence sexuelle. Lorsque tu as été violé, c'est une blessure qu'on t'a causée. Et cette blessure va te marquer et peut-être à vie si le Seigneur ne passe pas sa main. Nous avançons. Les rapports sexuels contraints. Quand un époux oblige sa femme à avoir des relations sexuelles, même s'il n'est pas voulu. Et j'entends des hommes qui me disent, ah, d'ailleurs, elle n'a pas le droit de refuser, c'est bité en moins. C'est bité en haut, pas vrai. Hein? Ou quoi agir comme un sauvage, comme un animal, c'est bité en haut. C'est ce que le Seigneur a dit. La sexualité, c'est un partage. C'est l'amour. C'est la compréhension, l'acceptation de l'autre. Et souvent, quand il y a ce genre de rapport contraire, ça éloigne et ça met une division entre époux et épouse. Et je répète, ça va régénérer le sentiment, la haine. Après, il y a une séparation, après divorce. Mais ça fait longtemps que ça était là. On avance. La violence économique. Quand tu prives l'autre, en tant qu'époux, épouse, de ses droits, ton enfant, de l'argent par exemple, c'est une forme de violence. Attouchement sexuel. Quand un parent, un papa, décide de toucher son enfant qu'il a lui-même mis au monde, c'est un crime devant Dieu. Tu n'as pas le droit de toucher à qui que ce soit. Toucher à ton enfant, ton fils, ton garçon, l'inceste. Quand tu te permets de faire l'amour avec ton neveu, ta cousine, ton neveu plutôt, ta nièce, qu'importe, ta fille, c'est un crime. Tu causes une blessure à cette personne. Je suis en train de suivre une personne qui a plus de 60 ans, 50 ans, il y en a beaucoup pas mal, et qui sont aujourd'hui traumatisés par ce qu'ils ont eu des attouchements sexuels petits. Quand tu as subi ça, c'est une blessure qu'on t'a infligée. Et cette blessure va te poursuivre toute ta vie si le Seigneur ne passe pas la main sur toi. On parlera de guérison, bien sûr, vous allez voir ça plus tard. Un vol. Tu as été agressé, on a volé ton portable, on a volé ce que tu as. C'est une blessure. Un licenciement brutal. C'est une blessure. Et vous connaissez depuis que le Covid, vous connaissez maintenant ce qui se passe en Guadeloupe et ailleurs, pour les gens qui ont refusé de prendre le vaccin. Licenciement brutal, bah ouais? Ok. Ces gens-là sont suivis par des psychologues aujourd'hui. Il y en a qui se sont suicidés. Et il y en a qui sont en souffrance terrible aujourd'hui. Une rupture amoureuse, ça cause aussi des blessures. Et surtout si l'homme ou la femme t'a raconté tellement de belles blagues, je t'aime, comme mon cœur, comme ma tête, comme mes yeux, mes cheveux, tout ça, vous voulez. Je te promets tout ce que tu veux.
Parce que c'est ça la réalité en général, pas vrai? Et que cette personne part en métropole, j'ai oublié, tu entends qu'il y a Mayamba là, oui. Ou alors t'appelles, chérie, c'est fini entre nous. Hier soir, j'étais ensemble, mais non, demain, chérie, c'est fini entre nous. Rupture amoureuse, c'est une blessure. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes ont peur d'avoir des relations avec l'autre. C'est tellement grave cette blessure qu'il y a des gens qui décident de ne plus aimer, de ne plus se marier. Ils n'ont pas entendu parler de ça encore. La blessure est forte et grande. Un accident de voiture. Et tu as reçu un choc émotionnel et tu as peur. Tu as même peur de passer là où tu as eu l'accident, pas vrai? Ou qu'à éviter le chemin là, ça. Ou alors chaque fois que tu arrives, où j'ai à trembler. Aïe, aïe, aïe. On parle de calomnie. Combien de personnes ont été blessées parce qu'ils boivent souvent un coup de langue? Une critique. Et malheureusement, c'est dans les religions que les gens sont le plus diplômés à calomnier et à dire du mal des autres. Mais fois, c'est terrible ça. Hein? Quand tu fais ça, c'est pour ça que la Bible dit que la langue tue. La langue peut envoyer quelqu'un se suicider et tu seras responsable devant Dieu. Oh, la personne aussi, hein, sa responsabilité. Sous sa cause des blessures. Combien de personnes ont abandonné leur foyer ou l'église à cause de cela? Oh, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison de faire cela, attention. Hein? Mais tu n'avais pas à faire ça non plus. Et pour pousser l'autre à partir, ce sont des blessures. Il y a des gens qui sont dans le monde, en dehors, et qui ont une haine contre l'Église et les dirigeants, par certains dirigeants de l'Église. Parce que leur blessure est encore bien vivante et ça fait mal. Mais vous comprenez pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas juger les gens, ni critiquer les gens. Oh, nous avançons. Handicap mental. C'est une souffrance, ça aussi. C'est une blessure, ça aussi. Et ce qui est plus grave, c'est lorsqu'on te le rappelle. C'est là où c'est grave. Hein? Ou handicapé, tu ne sais pas parler. Handicap physique, par exemple. N'est-ce pas? Obésité. Alors, c'est encore un fléau aussi, pas vrai? Laideur. Quand tu dis à ton enfant, ou quand on l'aide comme ça, ou on l'aide comme grand-mère, pas vrai? Quand on nous est comme ça, on a un gros nez, tu causes une blessure à cet enfant-là. Mes frères, vous allez comprendre cette semaine, pourquoi Dieu dit que toute parole qui sort de ta bouche doit être une parole d'édification et qui élève l'autre. Parce que si ta parole n'élève pas l'autre, ça l'écrase. Oh. Bégaiement également, c'est une blessure. Et il y a des gens qui vivent ça très très mal. Et surtout si on te pointe du doigt, on se moque de toi. C'est très difficile à vivre cela. Oh Seigneur. L'infirmité également. Ce sont des cas de blessures. Retard scolaire. Quand tu dis à ton enfant, à ton âge, ton grand frère était déjà dans telle école. Ouais? Quand on nul comme ça, hein, ce sont des blessures que tu infliges à l'enfant. Et mes frères, en tant que parents, nous avons commis tellement d'erreurs. Heureusement, le Seigneur passe sa main. Mais tellement d'erreurs. Et on est étonné aujourd'hui que la société est ce qu'elle est aujourd'hui. On a un problème avec les jeunes. Mais pourquoi? On ne se pose jamais la question. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Quelles sont les blessures qu'ils ont reçues? Et parfois, en tant que parent, on veut se justifier. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Mais frère, chacun doit se remettre en question devant la face de Dieu. Nous avançons. Manque d'amour dans ma famille, à l'école, des parents négligents, des parents qui s'occupent que de quoi? Et ce sont des choses qu'on rencontre. Hein? Des parents, ils sont toujours zaillés, toujours sapés, dernière classe, dernier chef, et si mon ange pong. Pas d'éducation, pas d'amour. Ça fait très mal, frères et sœurs. Ce sont des blessures. Expérience sexuelle traumatisante et hors mariage.
Quand tu as une relation sexuelle pour la première fois, il est mal passé, aïe, aïe, aïe. C'est bon, je vous les dégâts plus tard. Et je vous donne, mes frères et sœurs, chers amis, des choses pour que nous puissions nous comprendre. Dans ce ministère que j'ai par la grâce de Dieu, il y a aujourd'hui des blessures de femmes de 40, 50 ans, 60 ans qui se réveillent maintenant. Maintenant, ça se réveille. Parce que nous sommes, vous voyez, le masque, c'est quoi le masque? C'est-à-dire que j'ai mal, j'ai été blessé, mais je refuse d'affronter la chose, de dire la chose, de me soigner, d'être guéri. Je passe à autre chose. Je fais ce qu'on appelle un refoulement. Et je me dis qu'avec le temps, ça va aller. Alors, je travaille, j'ai mon mariage, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai la piscine, tout va bien, je suis guéri. Mais après, tu arrives à la fin de ta vie, 60 ans, 70 ans, tu remarques que tout remonte. Et ta vie est perturbée, tu es traumatisé, tu es malade. Parce que là, tu as le temps maintenant, vrai? Ah! Or, si tu t'étais soigné dès le départ, ou pas, tu n'as pas de problème là, ça. Oh, mes frères et sœurs, je vais ce soir réfléchir. Alcoolisme des parents. Quand vous avez un parent alcoolique, ça fait mal. C'est une blessure pour l'enfant. Surtout quand on lui rappelle, ah, maman alcoolique, papa alcoolique. Ça fait mal. Avortement également. Tu t'es fait avorter, c'est une blessure. Et c'est une blessure que tu vas rencontrer, qui va revenir, si Dieu ne te guérit pas. Et ça va tellement loin parce que, à cause de cela, il se trouve que tu ne peux plus avoir d'enfant. C'est là où c'est dur. Et j'ai rencontré un cas comme ça où cette jeune fille qui, malheureusement, choquait un peu partout, comme on dit chez nous en créole. Et elle s'est fait avorter plusieurs fois. Et elle a rencontré un homme magnifique. Et elle a refait sa vie, elle s'est mariée. Ils ont construit ensemble, mais elle ne peut plus avoir d'enfant. C'est terrible ça, à vivre ça. Alors, divorce également. Surtout si mes parents m'ont dit, c'est à cause de toi si on est divorcé. Parce qu'il y a des parents qui sont champions. Ils ne prennent pas leurs responsabilités, mais mettent ça sur le dos des enfants. Mais il faut qu'en tant que parent, qu'on puisse prendre ses responsabilités. Si tu décides de laisser ton épouse ou ton époux, c'est ton choix. Ne dis pas c'est à cause de l'enfant. Prends tes responsabilités. Et cet enfant-là peut croire que c'est à cause de moi, si c'est arrivé, et cet enfant tombe parfois dans la délinquance. Oh, ce soir, s'il fallait vous donner des exemples et des expériences, vous serez étonnés. Hein? Ou alors décès de parents, abandon. Depuis le Covid, mes frères et sœurs, chers amis, il y a tellement de personnes suivies, je répète, parce que les gens, ils se disent, certaines personnes, que c'est ma faute si maman, grand-mère est morte, parce que c'est moi qui lui ai donné le Covid. Et pour les accompagner, les soigner, ce n'est pas évident, mes frères et sœurs. On parle d'abandon également, n'est-ce pas? Ok, on avance. Souffrance reçue dans mon église. L'église est un lieu de guérison à la gloire de Dieu. Malheureusement, l'église est devenue un enfer pour certains. Un lieu de blessure, où on fait du mal aux gens. Oh Seigneur. Il y a ce qu'on appelle les péchés graves que j'ai commis, n'est-ce pas? Et personne ne sait, et je crois que Dieu ne m'a pas pardonné et ne peut pas me pardonner. Et je traîne cette culpabilité sans cesse. Dieu m'a pardonné, mais moi je refuse de me pardonner. Je ne crois pas d'ailleurs que Dieu m'a pardonné. Et je traîne cette souffrance derrière moi constamment. Et ça c'est terrible, frères et sœurs. Comment voulez-vous être heureux si vous traînez votre passé chaque jour avec vous? Dieu dit, je t'ai pardonné déjà, mais tu refuses le pardon de Dieu. Tu refuses de te pardonner toi-même. Tu traînes ça derrière toi. Tu ne peux pas être heureux, épanoui. Et tu vas traîner ça dans ton mariage. Tu imagines dans ta famille les conséquences? Le Seigneur nous garde ce soir. Tentative de suicide. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps dans un séminaire où cette personne a eu 3 tentatives de suicide, pas vrai? Célibat prolongé. Difficulté conjugale. Pourquoi, Seigneur Dieu, je te prie matin, midi et soir? J'ai déjà fait jeûne d'Esther, jeûne de Moïse.
L'église, oui, pour moi, j'ai toujours célibataire, j'ai personne et j'ai envie, Seigneur. Difficulté ou échec professionnel, n'est-ce pas? Nous continuons, humiliation via des paroles et des actions. Quand tu dénigres ton enfant, quand tu dénigres ton épouse, quand tu dénigres ton époux, tu es en train de lui infliger des blessures qui va modifier son comportement, ses pensées, son attitude. Et voilà pourquoi il deviendra cruel après. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce soir. La violence verbale. Oh, la Bible dit ça, la Bible dit qu'un coup de langue a fait mal, pas vrai? Et il y a des épouses qui me disent, j'aurais préféré que mon époux, ou des époux, hein, me tape, mais ne pas m'injurier, parce que... Oh. Lorsqu'on se permet de dire des paroles, on ne se rend pas compte à quel point on est en train de blesser l'autre. Les insultes également, le dénigrement. Quand vous faites ça, vous infligez des blessures à l'autre. Le harcèlement moral. Alors là, c'est encore un fléau, pas vrai? Dans le monde. Et les gouvernements ont pris des dispositifs pour cela. Mais harcèlement dans les églises chrétiennes. Il y a trop de personnes, de dirigeants d'église, quel que soit leur poste, qui harcèlent les sœurs à l'église. Qui leur font des propositions malsaines, pas vrai? Qui harcèlent nos jeunes à l'église. Des hommes mariés, par exemple. Et maintenant, ça a chaviré. C'est les femmes qui font ça aujourd'hui. Hein? Aïe, 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 aïe. Harcèlement, frères et sœurs. Et c'est important ce que nous sommes en train de voir ce soir pour comprendre pourquoi nous sommes dans cette situation-là. Allons plus loin maintenant. Pourquoi dans ta vie, parfois, tu agis ou réagis de telle ou telle manière vis-à-vis de ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs chrétiens, tes amis, ton pasteur, tes dirigeants, etc. Pourquoi tu as ce comportement que parfois tu n'arrives même pas à comprendre et à expliquer toi-même? Il y a une raison à cela. Je continue maintenant la liste. Dis-toi que si tu réagis, c'est parce qu'il y a une souffrance en toi. Suivez-moi bien, j'ai pris ça à l'envers cette fois-ci. Et s'il y a souffrance, c'est parce qu'il y a une blessure. Et c'est cette blessure que Dieu veut guérir au nom de Jésus. Parce que Dieu aime prendre le mal à la racine. Oh oh, on verra ça plus tard. D'accord, demain soir, après-demain. Maintenant, permettez-moi à nouveau de partager avec vous une liste de quelques conduites importantes. Je vais plus loin maintenant, je parle de conduites importantes. J'ai parlé des blessures, maintenant, qu'est-ce que ça génère? Les comportements. Lisez maintenant, on va comprendre ça, vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. Si vous vous reconnaissez derrière une ou plusieurs de ces agissements, frères et sœurs, je vous en supplie, restez concentrés sur ça. Et restons à l'écoute du Saint-Esprit. Je vais vous présenter encore une liste. Et si vous vous retrouvez derrière ces agissements, c'est que vous réagissez à une souffrance, donc vous avez une blessure. Nous sommes en train de décortiquer les choses ce soir. Parce que quand vous allez chez le médecin, il faut d'abord faire ce qu'on appelle un diagnostic. Voilà pourquoi je le fais ce soir. Et je vais emmener le traitement demain soir et vendredi soir. Alléluia. Ok, d'accord. Alors nous y allons. Ennui de ma propre personne. Dis-moi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'ennuies de toi-même? Est-ce que tu es fatigué avec toi? Je ne vaux rien, je suis nul. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à m'imposer. Je suis fatigué avec moi-même. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que tu as pitié de toi? Ben, je suis là quand vous le faites. Donc, puisque je suis là, ben, je vis, quoi. J'essaie de sortir la tête de l'autre, tu vois. Mais quand vous le faites? Au fond, tu te détestes, tu te hais. Est-ce que tu as de la haine pour toi-même? Est-ce que tu as de la haine pour toi-même? Et parfois, tu es dans le déni, tu refuses d'accepter que tu as de la haine contre toi. Mais cette haine que tu refuses d'accepter contre toi-même, tu déverses ça sur ton époux, ton épouse, tes enfants, le frère, le dirigeant de l'église.
Oh, j'aimerais te le dire ce soir, parce que nous allons parler vrai ce soir par la grâce de Dieu. Pour sortir, je répète, du déni et être guéri une fois pour toutes dans le nom de Jésus. Nous poursuivons. Pensée suicidaire. Est-ce que tu as des pensées suicidaires? Est-ce que tu n'as pas envie de vivre? Tu as envie de mourir? Seigneur Dieu, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille-là? Qu'est-ce que je fais dans ce mariage-là? Mais j'ai envie de mourir, prends ma vie, Seigneur. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis là, mais rien ne marche, je suis inutile d'ailleurs. Et on me fait sentir que je suis inutile. Mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents. Oh Seigneur. Désespoir. Est-ce que ce soir tu es désespéré? Tu ne crois plus en rien. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Tu ne crois plus en toi-même, tu ne crois plus en ton mariage, tu ne crois pas en l'avenir, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en un monde meilleur, tu ne crois en rien du tout, tu es désespéré, tu es dégoûté. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu vis sous la culpabilité ce soir? Est-ce qu'il y a un péché que tu as commis dans le passé qui est en train de te ronger et que tu n'arrives pas à oublier et qui te rend malheureux et triste ce soir, qui t'empêche d'être t'épanouir et d'être heureux? Je continue. Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu vis dans l'angoisse, toi qui es là ce soir et toi qui es connecté? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es aigri? Est-ce que rien ne va pour toi? Manque d'apathie, donc tu ne ressens rien pour personne. D'ailleurs, pas pour toi, pour les autres, pas vrai? Est-ce que tu es dans l'autodépréciation, c'est-à-dire tu as une mauvaise image de toi-même? Oh là là. Sentiment d'échec. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui dans ton foyer, dans ton église, dans ton travail, dans ton voisinage, est-ce que tu as l'impression que tu vis dans l'échec, que tu es un échec? Complexe d'infériorité. Est-ce que tu crois que tu es moins que les autres? Est-ce que tu crois que les gens sont meilleurs que toi? Est-ce que tu crois que tu ne vaux rien? Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier. Les autres font toujours mieux que toi. Je n'arriverai jamais, je ne pourrai jamais. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Parce que ça va très loin, parce que c'est pour cela que beaucoup ne veulent rien faire à l'église. Maintenant, remarquez bien, je parle ici de l'attitude que j'ai envers moi-même. La manière dont je me vois par rapport à moi-même. Maintenant, tournons-nous vers l'autre. Maintenant, voyons l'autre. Quand tu vois les autres, est-ce que tu as un esprit critique? Est-ce que tout ce que tu vois, tu critiques? Tu critiques l'église, tu critiques le pasteur, tu critiques la fédération, tu critiques l'union, tu critiques tout biton à critiquer. Tout ce que les gens font, ils pas jamais bon à goût. Toujours note négatif. Écoute-moi bien. Les gens, quand tu les vois, est-ce que tu les critiques? Ah, pourquoi il est habillé comme ça? Ah, pourquoi il est robe là? Ah, pourquoi il met ces chaussures là? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que c'est ton cas? Quand tu viens à l'église, tu regardes les autres et les critiques. Si c'est ton cas, tu as une blessure grave. Et tu as besoin de guérison par la grâce de Dieu. Si c'est pour ça que tu viens à l'église, alors, revois ta copie. Deuxièmement, jalousie. Est-ce que tu as de la jalousie envers quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es jaloux de ton époux, ton épouse? Est-ce que tu es jaloux de ton prochain, ton voisin? Peut-être parce qu'il y a un travail, il est marié, une Simone, une belle voiture, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as de la jalousie pour les autres? Si c'est le cas, tu as une blessure. Tu es en souffrance. Est-ce que tu as un esprit possessif? C'est-à-dire tu veux toujours posséder l'autre. Tu veux toujours avoir même mise sur l'autre. Tu veux toujours avoir le dernier mot dans une conversation. Tu veux toujours t'imposer. C'est moi qui ai raison. Si c'est ton cas, tu as une blessure, tu es en souffrance. L'Esprit du Seigneur nous garde ce soir. Volonté de tout contrôler. Est-ce que c'est ton cas? Dans ton foyer, c'est comme ça tu es. Quand tu viens à l'église, c'est ce que tu veux faire. Dans le voisinage, dans ton travail, tu veux toujours tout contrôler. C'est toi qui as toujours raison. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Tout ce que les autres peuvent dire, pas j'ai un goût, bah ouais. Est-ce que c'est ton cas ce soir?
L'amertume, est-ce que tu as de l'amertume envers ton époux, ton épouse, envers tes enfants, tes parents, ou ton voisin, ou un membre d'église, ou un dirigeant? Est-ce que tu as de l'amertume envers les autres? Est-ce que tu as des ressentiments également envers les autres? Parce que quelqu'un t'a blessé, t'a fait quelque chose il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et tu n'oublies pas cela. Tu repasses ça dans ta tête, tu répètes ça constamment. Est-ce que c'est ton cas ce soir, toi qui es dans cette assemblée et toi qui es connecté? Est-ce que tu as un problème de complexité, de supériorité? Est-ce que tu es hostile par rapport à l'autre, orgueilleux? Est-ce que c'est ton cas? Suffisance, n'est-ce pas? Esprit dominateur, est-ce que tu aimes dominer les autres? Oh Seigneur, entêtement, est-ce que tu es têtu ou rosse? Tu n'écoutes ni ton époux, ni ton épouse, ni tes parents, ni tes enfants, ni l'église, personne. Quoi fait ça, vous voulez? Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que tu es quelqu'un de rigide envers les autres? Tu es dur, tu es méchant, tu n'as pas de compassion, tu n'as pas de miséricorde. Tu n'essaies pas de te mettre à la peau de celui qui a fait mal pour ressentir ce qu'il ressent. Au lieu de critiquer, mets-toi à la place de l'autre. Essaie de comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, sa souffrance. Essaie de te mettre à sa place. Dieu est rempli de compassion, de miséricorde. Christ est venu dans notre chair pour comprendre nos misères et nos souffrances. Nous poursuivons. Incapacité d'apprendre. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Est-ce que tu as du mal à apprendre des autres? Tu es monsieur, madame, je sais tout. Oh, il y en a qui me disent, ah mais ça fait 40 ans, 50 ans, je suis à l'église, hein, quand on peut apprendre moins. Alors on est tout le l'orgueil. Mais tant qu'on est sur cette terre-là, nous sommes là pour apprendre des autres. Et on aura toujours à apprendre des autres, frères et sœurs. Toujours. Instabilité d'humeur. Vous êtes bien là, on parle avec vous, on rigole ensemble, on discute, et dans 1 minute, en minute passée, ou j'ai tourné à l'envers. Ou j'ai en vieille mine. Ou j'ai avoué mon promener. Tu réponds n'importe comment. Tu injures les gens. Ou j'ai gonflé. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Il y a donc une blessure là. Esprit de rivalité. Est-ce que tu as cet esprit de rivalité? Tu es toujours en rivalité avec les autres. Tu veux toujours faire mieux que les autres. Tu veux parler mieux que l'autre. Tu veux chanter mieux que l'autre. Tu veux prier mieux que l'autre. Tu veux t'habiller mieux que l'autre. Tu es constamment en compétition avec les autres. Plus belle voiture, plus belle case. Si c'est ton cas, tu as une blessure, tu es en souffrance. Peur du contact physique et peur de relations sexuelles avec ton conjoint. Si c'est ton cas, tu as une blessure, s'il te plaît. Tu as peur du sexe opposé, pas vrai? Tu as peur. Tu ne veux pas aller voir, les fréquenter, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Sentiment d'être rejeté, abandonné. Est-ce que c'est ton cas ce soir? Rébellion contre toutes les autorités. Alors là, c'est encore autre chose, pas vrai? Frères et sœurs, chers amis, nous avons l'impression aujourd'hui que les humains sont constamment en rébellion contre toutes les autorités. Quand vous regardez les gens sur la route, c'est terrible. Les gens ne veulent plus respecter ni céder le passage, ni stop, ni feu, ni rien. Et malheur à toi si tu fais une remarque ou si tu le regardes. Parce qu'il y a une récitation derrière. Les gens ne veulent plus respecter les lois de l'Église. Tout le monde a besoin de faire ça, vous voulez. Rébellion contre toute autorité. Dieu a dit que ça va arriver à la fin des temps également. Hein. Mais c'est le résultat des blessures. Est-ce que tu es agressif envers les autres? Les gens te parlent tranquillement, mais tu es tout là pour répondre durement, méchamment. Tu es raide. Est-ce que c'est ton cas? Il y a une souffrance en toi, donc il y a une blessure. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, j'aimerais te dire que nous avons tous besoin de guérison d'une manière ou d'une autre. Et dans la liste il y a beaucoup de choses qui me concernaient. J'ai connu beaucoup de choses, beaucoup de souffrances.
J'ai même pensé à la mort à un moment donné. Je voulais disparaître de la terre. Ma vie a été difficile à un moment donné. Mais j'ai compris une chose. Il y a un guérisseur qui existe d'éternité en éternité. Il s'appelle Dieu. Et il n'y a rien sur terre que Dieu ne peut pas guérir dans le nom de Jésus. Oh mes frères, c'est important. Nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Donc la vie apporte à chacun d'entre nous des dommages plus ou moins profonds. Et parfois dans le ventre de maman, ma blessure est déjà là. Parce qu'on ne veut pas de moi. Quand tu dis à ton enfant, un garçon, oh tu es là, mais quand on voulait faire quoi? Mais on voulait d'une fille. Qu'est-ce que tu infliges à l'enfant? Beaucoup de personnes jouent avec ça, frères et sœurs. Mais c'est là le problème de la société, des couples et des familles. Alors ce soir, si le Saint-Esprit te révèle des traumatismes, même insignifiants, je t'en supplie, laisse Dieu faire le miracle dans ta vie. Ne résiste pas et ne prends pas ça à la rigolade. Je t'invite à être très, très sérieux ce soir. Alors maintenant, les blessures que tu as eues dans le passé, que sont-elles devenues? Parce que, frères et sœurs, pourquoi j'ai une blessure, j'avais disons 15 ans, 14 ans, et pourquoi j'ai 60 ans et ça revient comme si c'était hier? Au point que je suis traumatisé, je suis malade, je suis en souffrance. Pourquoi? Parce que cette blessure a été quelque part cachée. Les blessures, frères et sœurs, pourquoi elles reviennent et jouent à cache-cache avec nous? Et pourquoi elles font tant mal? Pourquoi, mes frères et sœurs? Et la question, pourrais-je m'en débarrasser un jour? Mais j'aimerais te dire que tu pourras si tu y crois. Oh, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire. Amen, amen. Si tu crois, oui, tout est possible à celui qui croit. Parce qu'aucune blessure au monde n'est plus puissant que le Dieu de l'éternité. Donc tes blessures, effectivement, sont cachées quelque part. Oui, c'est vrai. J'aimerais te dire que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as subi dans ta vie, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as pensé depuis ta naissance et même depuis ta conception, le ventre de maman, ne s'est pas évaporé. En effet, il demeure enregistré comme dans un disque, là je parle un langage connu, pas vrai? Un disque d'un ordinateur. Là on stocke les documents, pas vrai? Yes. La science appelle ça donc le subconscient. Et la Bible appelle le dedans du cœur. Demain soir, j'irai en profondeur sur cela avec vous. Parce que c'est là où sont stockées nos blessures. Aïe, 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 Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Les blessures se déclenchent donc et se réveillent suite à un fait, un événement qui se manifeste de façon inattendue et intense dans votre vie un jour. Oui, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te rappeler par exemple ton ex. Oh oh. Et cette personne-là va réveiller en toi une blessure. Et je me rappelle de cette dame qui venait quelque part et qui, au loin, a aperçu un homme. Et elle dit, mais si on a dit, c'est mon ex. Et la dame a commencé à se mettre en colère. Elle est en colère, elle est aigrie. Il a changé de couleur, il a gonflé. Il prend poids, pas vrai? Et elle avance, elle avance, elle avance. Et quand elle arrive devant l'homme, elle voit, mais ah, c'est pas lui. Le monsieur ressemblait à son ex. Mais le fait de le voir a réveillé en elle toutes les blessures qu'elle a reçues de ce monsieur-là. Oh oh. Ah, d'accord. Ça prouve donc qu'elle n'est pas guérie de cette blessure-là. Et que cette relation
a encore de l'emprise sur elle et domine sa vie malheureusement. Voilà de quoi nous parlons, frères et sœurs. Un regard peut réveiller en moi une blessure. Une parole que mon ex me dit, mon mari me dit, et cette parole me rappelle, c'est ainsi que mon papa s'adressait à moi. Et mon époux peut réveiller une blessure que j'ai eue depuis l'âge de 10 ans, 8 ans, par un comportement, un regard, une parole. Mesdames et messieurs, ne jouons pas avec cela. Les blessures, je veux dire, modifient notre identité même. Voilà pourquoi la solution, frères et sœurs, c'est la guérison dans le nom de Jésus. Si Jésus ne passe pas sa main là, nous mêler complètement. Et j'en parlerai plus tard. Donc cet incident inattendu va ressusciter une blessure que j'avais subie de la part de quelqu'un et cela va me faire souffrir. Oh Seigneur. Alors, quelle est la réaction générale face à la blessure? Nous allons arriver vers la fin. De ce fait, donc, rappelez-vous que la blessure a été réveillée et ça cause en moi une souffrance. J'ai mal. Alors, de ce fait, voilà le comportement. Voilà la réaction. De ce fait, je ne veux pas passer dessus. J'en veux à cette personne-là. Je désire que la personne puisse payer. Oh! Parce que cette blessure, ça me fait mal. Donc j'ai envie de me venger. Je veux lui faire payer et lui faire comprendre que ça fait mal. Et pourquoi je veux faire ça? Parce que la blessure s'est réveillée, la blessure est vivante. Mais ce qui est grave, c'est que parce qu'elle est venue me déranger dans mon confort, mais moi j'aime dire dans mon soi-disant confort. Parce que ici, c'est le masque que je porte. Le masque que j'ai mis pour paraître, pour essayer d'être, pour subsister, pour vivre, essayer d'être quelqu'un. Le masque. Mais rappelez-vous, chasser le naturel, il revient au... Voilà. Donc, ce confort que je me suis créé pour essayer d'exister, être quelqu'un, va être dérangé. Et à cause de ça, j'ai mal. Et puisque j'ai mal, ça va s'aggraver. À cause de cet état de détresse, puisque je suis en détresse là, j'ai mal. Je suis en souffrance. Je n'arrive pas à manger. Ou même quand je mange, le repas ne descend pas parce que mon estomac est noué. J'ai mal au ventre dans mes entrailles. Je vais dormir le soir, je n'arrive pas à dormir. Je pense à la blessure que j'ai subie. Quand je vois la personne qui m'a blessé, je suis dans tous mes sens en colère. Ça veut dire que cette blessure n'est pas guérie. Alors, puisque tu es dans cet état, alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas remettre en cause la Bible. Oh, j'en ai déjà rencontré. Hein. Même moi, je l'ai fait quand j'ai connu mon moment de crise. J'ai voulu remettre en question la Bible. J'ai voulu remettre en question Dieu. Et il m'est arrivé à un moment donné de me dire que si j'étais suffisamment puissant, j'aurais conduit Dieu en procès, je l'aurais condamné à toujours. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons, frères et sœurs? Et je bénis Dieu qui va poser sa main sur moi et qui m'a choisi pour ce ministère. Je remets en question l'Église. Je remets en question frères et sœurs, les dirigeants de l'Église. Je remets en question ma vie spirituelle, ma compréhension de Dieu. Est-ce que nous comprenons maintenant le problème, la réalité de la vie aujourd'hui? Oh. Donc je suis submergé par mes émotions, elles prennent le dessus et je commence à paniquer. Pourquoi les gens abandonnent l'Église? Pourquoi les gens abandonnent Dieu? Parce qu'il y a une blessure là. Et Satan sait appuyer là où ça fait mal. Parce que rappelez-vous, ce qu'il veut, c'est de te tuer. Maintenant, quelle est ma réaction toujours face à la blessure? Je deviens malade spirituellement.
Je ne fais plus le culte. Je ne prie plus. Je ne lis plus la Bible. Je ne vais plus à l'église. Je ne supporte rien. Je suis malade émotionnellement parce que j'ai que des émotions toxiques. On verra ça plus tard. Je suis malade mentalement. J'ai que des pensées nocives. Oh Seigneur. Alors là, je n'ai pas envie de voir les gens. Oh oh. Je n'ai pas envie de voir les gens, notamment les gens de l'église, s'ils sont responsables. Ouais? Surtout quand ils sont responsables. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas voir les gens de mon travail. Je reste chez moi, je m'isole. Je ne veux pas non plus que les gens viennent chez moi. Et lorsque un membre d'église m'appelle ou un dirigeant m'appelle, je vois le téléphone sonner, mais je ne réponds pas. Ne venez pas chez moi. Parce que j'ai une blessure qui me ronge, qui me démange. J'en veux au monde entier. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que le Seigneur nous aide ce soir. Et je vais terminer en te disant ceci, mon frère. Tes blessures n'est pas une fin en soi. Oh oh. Je te dis ce soir que tes blessures ne sont pas une fin en soi. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toi dans le nom de Jésus. Ah, je le dis mes frères, si Dieu m'a béni et guéri, et quand je vois dans ce ministère des gens que Dieu a guéris, mes frères et sœurs, qui ont changé de vie personnelle ou leur vie de famille, j'ai espoir parce que Dieu est vivant. Alléluia. Et dans Proverbe 16, verset 24, lisons, les paroles agréables. Oh oh. Les paroles agréables, c'est quoi? Mes frères, c'est l'évangile. Est-ce qu'il y a mieux que l'évangile? Oh, j'en parlerai demain, vendredi soir et samedi soir de l'évangile. La puissance de l'évangile qui libère. Donc les paroles de l'évangile sont agréables. C'est comme un rayon de miel. Wow. C'est quoi le miel? La Bible en parle beaucoup, pas vrai? Le miel est comment? Doux, sensuel, sensible, pas vrai? C'est agréable. La douceur. La parole de Dieu, l'évangile, quand ça entre dans ton être, dans ton corps, c'est comme le sucre, comme le miel. Alléluia, mon frère. Et ça va passer dans tes entrailles. Et ça va adoucir ton cœur, ton caractère, tes sentiments. Et on prend une vie douce comme Jésus. Alléluia. Oh, on verra ça plus tard. Hein? Ça, ce n'est que le début, là. Un rayon de miel. Elles sont, la parole de Dieu, l'évangile, hein? Douce pour l'âme, oh oh, et porteuse de guérison pour le corps. Amen, amen, amen. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Et voilà cette bonne nouvelle que j'aurai à partager avec vous après-demain, vendredi et samedi. La puissance de l'évangile qui libère. Parce que dans l'évangile, il y a la guérison. Alléluia. Que le Seigneur nous garde ce soir, n'est-ce pas? C'est important cela. Hein? Ok, donc, Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, est-ce que mon Dieu a menti? Jamais. Jamais quand Dieu dit quelque chose, ça se fait. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Nous allons parler de cet évangile plus tard. En conclusion donc, quels que soient les événements qui sont venus perturber ton identité, ta vie, qui ont déréglé ta vie, ta tranquillité, ton bien-être, alors sois-en certain, dans le nom de Jésus, tu peux te reconstruire. Amen, amen, amen. Tu peux te reconstruire. Et nous allons voir ça dans cette semaine. Parce que Dieu, c'est le grand médecin, le grand psychologue, le grand psychiatre. Enfin, tout ça, oublié. C'est le plus grand des grands, le grand médecin. On parlera de lui durant cette semaine. Que Dieu vous garde, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Et je vous remets entre les mains du Saint-Esprit. Quand vous allez entrer chez vous, rencontrez encore le Seigneur, seul à seul. Et demandez-lui de se révéler à vous. De révéler ce qui bloque en vous, ce qui vous empêche de vous épanouir, d'être heureux. Il va le faire parce qu'il est le Dieu de la révélation. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.